Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Si vous êtes un habitué de la chaîne, je sais pas trop ce que vous faites ici et vous vous demandez très probablement qu'est-ce que c'est que ce cirque, pourquoi faire une vidéo sur comment installer Unity. Bien évidemment, cette vidéo elle est pas à votre destination, vous qui êtes des habitués, elle est plutôt à destination de toi qui regarde cette vidéo et qui a sans doute vu ou entendu parler de Unity et tu t'es dit pourquoi pas, t'as envie de créer des jeux vidéo. Donc laisse-moi te dire déjà que c'est une très bonne idée, l'apprentissage de Unity ça n'est pas toujours facile mais c'est un parcours qui est très intéressant et qui est très gratifiant pour peu qu'on s'y accroche vraiment. Aujourd'hui je vais donc vous montrer comment installer Unity parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde, donc on va voir où le télécharger, quelle version télécharger et comment l'installer. Mais avant ça, évidemment, si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu ne me connaisses pas. Je me permets donc de faire ma petite publicité. Je m'appelle Zef, je gère la chaîne YouTube Tuto Unity FR, qui comme son nom l'indique, propose des tutoriels sur Unity en français, comme des séries pour apprendre à créer un jeu ou des vidéos sur le développement de jeux vidéo en général. Si tu t'intéresses à Unity, et surtout si tu es un débutant, eh bien ma chaîne devrait être une véritable mine d'or pour toi, alors pense à t'abonner et à jeter un œil au contenu que je propose sur cette chaîne. Fin de la petite publicité, passons directement au vif du sujet, donc à l'installation de Unity. Donc comment installer Unity aujourd'hui? Nous sommes en 2020. Sachez que c'est très important, je le précise, tant que cette vidéo est en ligne, tant que vous regardez cette vidéo, que vous pouvez la voir, c'est que cette technique pour l'installation est toujours d'actualité. Si jamais Unity Technologies change drastiquement sa manière d'installer le logiciel, je referai une nouvelle vidéo qui sera à jour. Je vous mets en description le lien qui vous permettra d'arriver sur la page de téléchargement de Unity. Donc, je suis actuellement sur le site officiel de Unity. Peut-être que le design changera un petit peu au fil des mois, mais de manière générale, il y a toujours une page depuis laquelle on peut télécharger le nécessaire. Je suis donc sur cette fameuse page et on nous propose effectivement plusieurs options. Donc on a téléchargé Unity, on nous propose de sélectionner votre version de Unity et de la télécharger, de télécharger Unity Hub ou de télécharger encore la bêta. Donc ça fait 3 boutons, lequel on va utiliser. Et bien en réalité ça va dépendre de ce que vous voulez. Si vous téléchargez Unity pour la première fois, je pense que vous pouvez faire une croix sur la version bêta. Autant prendre une version stable pour vraiment prendre en main le logiciel. Vous avez donc le choix entre sélectionner une version précise ou télécharger Unity Hub. Aujourd'hui je vais vous montrer la technique avec Unity Hub, et non pas avec une version précise. Donc qu'est-ce que Unity Hub? Eh bien vous allez le voir de toute façon après quand on va l'installer, mais en gros c'est un launcher qui va vous permettre de lister tous vos projets Unity. Ça va également vous apporter une fonctionnalité de versionning, c'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger potentiellement plusieurs versions de Unity, qui sont certaines qui sont récentes, d'autres qui sont plus vieilles, certaines en bêta, pourquoi pas. En fait Unity Hub ça va vraiment vous permettre de gérer tout votre flux de travail par rapport à Unity. Et moi je vous le recommande grandement, c'est un logiciel qui est très léger, qui est très rapide, qui est bien optimisé, donc je vais passer par Unity Hub. Je clique donc sur ce bouton, et mon navigateur internet va commencer le téléchargement de l'installeur de Unity Hub. Le téléchargement va se terminer dans quelques secondes, je précise également que je suis sur une toute nouvelle config, donc je n'ai jamais installé Unity sur cet ordinateur, ou Unity Hub, du coup je vais vraiment vous montrer du début à la fin. Une fois que l'installeur est téléchargé, vous pouvez simplement l'exécuter. Vous acceptez l'avertissement si on vous le demande. Vous avez les conditions d'utilisation de Unity qui sont bien évidemment à lire. Vous vous en doutez, je les ai déjà lues au moins des dizaines de fois. Je clique sur j'accepte. On va me demander où est-ce que je veux installer mon Unity Hub. Donc là vous choisissez si vous voulez un endroit différent de Program Files. Donc moi je vais le laisser par défaut et je vais simplement cliquer sur installer. L'installation est relativement rapide, à la fin vous avez donc cette petite fenêtre d'information. Je vais fermer le site internet, on n'en aura plus besoin. Vous pouvez laisser cocher lancer Unity Hub et on va cliquer sur fermer. Après avoir lancé Unity Hub, vous arriverez directement dans les préférences du logiciel et plus précisément dans la section des licences. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, pour l'instant vous pouvez juste faire dismiss en bas au niveau de la notification. Et on peut quitter ici les préférences en cliquant sur la flèche. Donc là on arrive sur le menu principal on va dire de Unity Hub, on a les projets, donc pour l'instant on n'en a pas. On a le petit onglet Learn qui va nous permettre de télécharger des projets exemples ou d'accéder à différents tutoriels. L'onglet Community avec quelques liens vers Unity Answer par exemple qui est un forum d'entraide pour Unity, et vous avez encore d'autres liens officiels. Et le dernier élément c'est installs qui va simplement lister les différentes versions de Unity qu'on a installées sur notre système.
parce que comme je le disais, Unity Hub permet la gestion de différentes versions de Unity en même temps sur une même machine. Donc forcément, nous maintenant il faut qu'on installe une version de Unity. Donc pour faire ça, on peut juste cliquer sur Add en haut à droite, et là encore une fois vous allez avoir différents choix. Vous avez dans un premier lieu les Latest Official Release, donc ça ce sont des versions stables qui sont proposées par Unity. La dernière version stable et officielle, elle est généralement affichée tout en haut, donc chez moi au moment où je fais la vidéo c'est 2019.3.15f1, et vous avez des versions LTS, donc Long Term Support, qui sont en fait des versions sur lesquelles les développeurs vont apporter des correctifs ou des patchs pendant plusieurs années après leur sortie. Et vous avez ensuite les Latest Pre-Release, qui sont en fait les alphas ou les bêtas des dernières versions de Unity. Encore une fois, si vous voulez apprendre le logiciel, le prendre en main, ne prenez pas de version alpha ou bêta, c'est vraiment pas nécessaire. Le mieux, c'est généralement de prendre la dernière version officielle qui est sortie. Pas forcément obligé de prendre une long term support, donc chez moi je vais prendre simplement celle que j'ai là-haut. Je précise que si vous installez Unity après avoir vu une série de vidéos qui vous intéresseraient pour la réalisation d'un jeu de tel ou tel type, vérifiez bien d'avoir la même version que la personne, que ce soit une de mes vidéos ou l'une de mes confrères, simplement parce que le fait d'avoir la même version vous permet d'être sûr à 100% d'avoir les mêmes éléments au même endroit avec les mêmes menus, etc. Donc Unity c'est un logiciel qui évolue quand même assez vite, il y a pas mal de choses qui apparaissent ou disparaissent quand elles deviennent obsolètes, donc c'est toujours mieux d'avoir la même version que celle utilisée dans un tutoriel. Une fois que vous avez choisi votre version, vous cliquez simplement sur Next, et là on va vous proposer d'installer un certain nombre de choses. Et là j'attire vraiment votre attention surtout sur le premier point. Vous avez une section DevTools avec Microsoft Visual Studio Community 2019. Qu'est-ce que c'est que ce logiciel? Eh bien Visual Studio, c'est simplement un logiciel qui va vous permettre de programmer, d'écrire des scripts que vous allez ensuite utiliser dans vos projets Unity. C'est très important d'avoir un IDE, si vous n'en avez pas, clairement vous allez être bridé aux fonctionnalités de base de Unity. Vous ne pourrez pas par exemple programmer le déplacement d'un personnage, programmer son inventaire ou encore plein d'autres choses, donc il vous faut absolument un IDE. Je vous conseille fortement d'utiliser celui qui est recommandé par Unity, simplement déjà parce qu'on n'aura pas besoin d'aller en chercher un sur internet, il sera directement installé en même temps que Unity, mais en plus la connexion entre le logiciel et l'IDE sera déjà faite. Du coup on est sûr que cet IDE va pouvoir interpréter le code réservé à Unity. Bref, je vais pas trop parler de programmation et du fonctionnement entre les deux aujourd'hui, vu qu'on installe simplement le logiciel, mais gardez cette case cochée à part si vous savez ce que vous faites. Vous avez ensuite la section Platforms. Alors cette section Platforms, qu'est-ce qu'elle signifie? Vous voyez qu'on a Android, iOS, Linux, etc. En gros, sur Unity, vous pouvez faire des builds multiplateformes, c'est-à-dire que vous pouvez développer votre jeu, vous le faites sous Unity tranquillement, et une fois qu'il est terminé, eh bien vous pouvez l'exporter sur plusieurs plateformes en même temps. Vous pouvez faire une version Windows, une Linux, une Mac, une iOS, Android, etc. et à peu près toutes les plateformes qui sont proposées ici. Chez moi, vous voyez que je suis sous Windows, donc si maintenant je veux faire un build sous Windows, eh bien ça sera possible nativement, j'ai rien à installer. Par contre, si j'ai envie de créer mon jeu pour qu'il soit jouable sur Mac également, eh bien il faut absolument que je coche cette case Mac Build Support, ce qui me permettra de créer un build sur Mac. Donc vous pouvez cocher les cases qui vous intéressent. Pour la plupart d'entre vous, vous savez très probablement pas encore ce que vous voulez faire et sur quelle plateforme, donc vous n'êtes pas obligé de tout installer maintenant, de tout cocher. Vous pouvez même ne rien cocher du tout et ajouter ces plateformes par la suite. Je pense que j'en reparlerai dans une vidéo ultérieure. Donc chez moi par défaut, on va dire que j'ai envie de créer mon jeu que sur ordinateur, sur PC Windows, donc je ne vais pas cocher d'autres plateformes, d'autres éléments. Vous avez ensuite la documentation. Le fait de cocher cette case va vous installer littéralement la documentation du logiciel. Donc elle sera accessible hors ligne, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas connecté à internet, eh bien vous pourrez accéder à la documentation de Unity pour voir comment fonctionne tel ou tel élément et avoir plein d'informations là-dessus. Cette documentation, vous voyez qu'elle est quand même relativement lourde, donc à vous de voir si vous voulez l'installer ou non. De mon côté, généralement je ne l'installe pas parce que je vais simplement sur internet et je vais sur la doc officielle pour chercher les différents éléments, je me sers de Google, tout simplement. Du coup, la documentation hors ligne, j'en ai très rarement besoin. Les language packs, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer, ça vous permet simplement d'avoir des traductions du logiciel dans certains langages. Mais par défaut, le logiciel est en anglais, mais il est assez intuitif et vous trouverez de toute façon des tutoriels sur internet, donc de mon côté, je ne vais pas en sélectionner. Et je fais simplement Next.
On me demande évidemment de cliquer sur ce lien pour aller lire les conditions d'utilisation. Encore une fois, vous vous en doutez, je les ai lus des dizaines et des dizaines de fois. Et une fois que c'est fait, vous pouvez simplement cliquer sur la case pour dire que vous avez bien lu et que vous acceptez, et vous pouvez cliquer sur Done. Unity va généralement vous faire un petit pop-up Windows pour vous demander confirmation que vous voulez bien installer le logiciel. Vous cliquez simplement sur OK, et c'est parti. Unity Hub va commencer à installer Unity. Sachez que ça peut être relativement long, surtout si vous avez une connexion qui est assez faible. Simplement parce que Unity c'est quand même un logiciel qui a pas mal de fonctionnalités, donc il y a beaucoup de choses à installer, mais vous avez potentiellement aussi Visual Studio qui va s'installer, dont je vous parlais à l'instant, peut-être la documentation qui va se télécharger, ou également des modules pour faire des exports sous Mac, Linux, etc. comme on en parlait à l'instant. Donc soyez patient, vous avez une petite barre ici qui va simplement défiler, et il y a certains moments où la barre peut rester bloquée un certain temps, donc comme je l'ai dit, ça peut être assez long. Prenez votre mal en patience et faites autre chose, tout simplement, en attendant l'installation du logiciel. Une fois que la barre d'installation d'Unity sera arrivée au bout, il y a l'installation de Visual Studio qui va se lancer, à condition que vous l'ayez coché. Du coup, encore une fois, il suffit simplement d'attendre que le téléchargement et l'installation se terminent. Comme vous pouvez le voir chez moi, l'installation a terminé, donc j'ai eu plusieurs fenêtres d'installation différentes pour Visual Studio après l'installation de Unity. Mais vous pouvez voir maintenant que ma version apparaît bien ici, dans la rubrique Installs, avec le lien vers l'endroit où est enregistré mon éditeur. Donc on a également un raccourci sur le bureau qui a été ajouté. Normalement ce raccourci devrait apparaître par défaut, donc chez moi il est bien ici. Par contre, maintenant, pour pouvoir utiliser Unity et lancer un projet, il va falloir qu'on crée une licence. Il faut savoir que le logiciel Unity possède plusieurs déclinaisons, il y en a une qui est gratuite, celle qui est la plus utilisée et qu'on va utiliser aujourd'hui, mais il y a aussi des versions qui sont payantes. Et même pour l'utilisation de la version gratuite de Unity, il faut absolument qu'on crée une licence pour pouvoir utiliser le logiciel. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, on va aller dans la roue dentée là-haut, et ensuite vous allez dans Licence Management. Donc il va falloir qu'on crée notre propre licence pour utiliser Unity. Donc vous pouvez cliquer sur Manual Activation, vous pouvez cliquer sur le bouton Save License Request. Ce fichier vous allez pouvoir le sauvegarder quelque part, donc moi je vais juste le mettre sur le bureau, je vais faire enregistrer, et on nous dit ensuite de nous rendre sur le lien pour activer notre licence. Donc on va cliquer sur ce lien. Donc ça va vous amener sur cette page, on va vous demander de vous connecter à votre compte Unity si vous en avez un, et si vous n'en avez pas, il va falloir en créer un. Le compte Unity va vous permettre l'utilisation de tous les services de Unity, donc par exemple pour pouvoir utiliser Unity Collab pour travailler avec d'autres personnes sur le même projet. Ça va vous permettre également de faire appel à l'Asset Store, et donc de télécharger des éléments de l'Asset Store, qu'ils soient gratuits ou payants. Et il y a encore plein d'autres services que je vous laisse découvrir directement sur le site officiel de Unity. Donc pour mon exemple, moi j'ai déjà un compte, mais pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne de zéro, je vais cliquer sur Create One ici, ou plutôt je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, et il va falloir que je remplisse donc tous les champs qui me sont demandés. Une fois que vous avez rempli tous les champs, que vous avez bien coché les deux cases et que vous avez confirmé que vous n'êtes pas un robot, vous pouvez cliquer sur Create a Unity ID. Vous aurez donc une confirmation et un email va être envoyé à votre adresse email. Donc il faudra cliquer sur le lien qu'il y a dans le mail que vous avez reçu. Après avoir cliqué sur le lien que vous avez reçu dans votre boîte mail, vous arriverez sur une page qui est semblable à celle-là. Encore une fois, il faudra confirmer et cliquer sur Verify. Vous êtes ensuite redirigé directement vers la page de connexion de Unity. Donc vous allez pouvoir vous connecter avec les identifiants de votre nouveau compte et vous serez ensuite connecté à votre compte. Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est simplement retourner sur Unity Hub, vous recliquez sur le lien que vous aviez ici, et du coup cette fois-ci le navigateur il va pas vous demander de vous connecter vu que vous êtes déjà connecté, mais il va vous activer, ou plutôt il va vous charger la page de l'activation pour votre licence. Donc vous allez devoir ici renseigner votre fichier licence, vous cliquez sur Browse, et vous allez simplement chercher le fameux fichier que vous avez enregistré juste avant, donc chez moi c'est celui que j'ai mis sur le bureau. Donc je choisis ce fichier, je fais ouvrir. Je clique sur Next. On me demande ensuite de choisir le type de licence. Donc Unity Plus or Pro, c'est les versions payantes de Unity. Donc pour la majorité d'entre vous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on va utiliser la version personnelle de Unity. Et du coup, Unity va juste nous poser une dernière question à choix multiple. On doit dire si, grâce à Unity,
notre société ou notre organisation a réalisé plus de 100 000 $ de chiffre d'affaires l'année dernière, ou moins de 100 000 $, ou alors on n'utilise pas Unity d'une manière professionnelle. Et pour la majorité d'entre vous, ça sera le cas, donc vous pouvez choisir simplement le dernier point. On va dire qu'on n'utilise pas Unity de manière professionnelle, on l'utilise voilà à titre personnel pour simplement créer des petits jeux pour nous. Et vous pouvez ensuite cliquer sur Next, et on va pouvoir retélécharger notre licence à jour avec les informations basées sur les informations qu'on a remplies à l'instant. Une fois que c'est téléchargé, on peut retourner enfin sur Unity Hub, on peut cliquer sur Next, et on va renseigner la fameuse licence qu'on vient de télécharger. Donc vous cliquez sur les 3 points que vous avez ici. Chez moi la licence elle est dans le dossier téléchargement, donc je vais simplement sélectionner le fichier que je viens de télécharger. Je clique sur ouvrir. Unity va donc me charger mon fichier et je peux faire confirmer. Et ça y est, on a enfin terminé tous les préparatifs. On a notre licence, notre compte Unity, on a téléchargé notre bonne version, donc ça y est, on va pouvoir enfin utiliser Unity. Vous voyez que maintenant dans Préférences, Licence Management, vous avez votre licence personnelle qui apparaît. Donc c'est parfait, on peut quitter le menu Licence. Dans le dossier Project, vous avez 2 choix. Soit vous pouvez faire Add pour ajouter un projet que vous auriez téléchargé ou que vous auriez réalisé par exemple par le passé, ou alors vous pouvez simplement créer un nouveau projet en cliquant ici sur New. Vous avez le choix entre plusieurs templates, ça je vais pas en parler aujourd'hui vu que ça ne concerne pas vraiment le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on veut juste télécharger et installer Unity. Donc je vais prendre le 3D juste pour qu'on puisse tester le lancement de Unity. Vous choisissez un nom pour votre projet, donc moi je vais simplement l'appeler projet. Je choisis où est-ce que j'ai envie d'enregistrer ce projet. Je vais laisser par défaut à cet endroit-là, et je peux cliquer sur Create. Normalement vous ne devriez pas avoir de message d'erreur comme quoi votre licence est manquante, ce qui aurait été le cas si effectivement on n'avait pas eu notre fameuse licence, et donc là Unity est en train de se lancer. Donc il y a un petit chargement, il va télécharger les packages nécessaires pour le template que vous avez choisi. Et après quelques instants, nous voilà dans Unity, ça y est, le logiciel est téléchargé et utilisable. Par contre, il nous reste une étape extrêmement importante, c'est de lier Visual Studio et Unity. Parce qu'on a téléchargé les deux en même temps, mais les deux ne sont pas connectés, ils ne sont pas liés. Et du coup, on risque d'avoir des problèmes, notamment avec l'utilisation des scripts. Donc pour faire ça, on va simplement aller dans Edit, Préférences, External Tool, et ici vous avez External Script Editor, et par défaut vous devriez avoir ça. Dans la liste, vous devriez retrouver Visual Studio 2019, donc chez moi j'ai aussi Visual Studio Code parce que je l'ai installé à part, mais vous devriez avoir Visual Studio avec l'année derrière. C'est très important que vous choisissiez cet élément, et une fois que c'est fait, vous pouvez fermer cette fenêtre. Du coup, en théorie, maintenant, Unity et Visual Studio peuvent communiquer, donc on va quand même tester ça. Dans le dossier Assets, je vous invite à faire un clic droit, Create C# Script, et vous pouvez simplement taper, voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, moi je vais l'appeler Script Test. Vous ouvrez ce script, donc on peut double-cliquer dessus, normalement vous avez Visual Studio qui va s'ouvrir, et on va juste vérifier que la syntaxe de Unity est bien prise en compte, donc pour faire ça on peut juste ajouter une expression vraiment relative à Unity comme Vector 3 tout simplement, et on devrait avoir voilà l'autocomplétion qui nous propose le Vector 3, et du coup si Vector 3 apparaît bien en couleur et que vous n'avez pas d'erreur, c'est que effectivement ça fonctionne bien, et que Unity et Visual Studio peuvent maintenant communiquer. On va faire rapidement juste un autre test avec Rigid Body qui est vraiment relatif à Unity. Je sauvegarde ça, je vais sous Unity, et normalement je ne devrais pas avoir d'erreur dans ma console, et effectivement ça fonctionne bien. Donc voilà, Unity et Visual Studio sont maintenant bien liés l'un à l'autre. C'est une étape, comme je l'ai dit, qui est extrêmement importante parce que sinon vous n'avez pas le syntax highlighting, donc vous n'avez pas les couleurs qui apparaissent, mais aussi certaines expressions vont être mal interprétées par Unity ou par Visual Studio, et du coup vous aurez des erreurs dans votre code, alors qu'en soi votre code est juste. Vous aurez aussi potentiellement les variables qui n'apparaîtront pas dans l'inspecteur. Mais bon, les deux communiquent, donc vous n'aurez aucun de ces problèmes. Je vous rappelle bien évidemment que sur ma chaîne je propose pas mal de contenus et de séries différentes pour apprendre à créer un jeu, comme un jeu en 2D par exemple, un jeu de Tower Defense, un FPS, etc. Vous avez un lien en description vers différentes playlists dans lesquelles justement je propose de créer ces différents jeux.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'Unity est pas le logiciel le plus simple à installer, notamment parce que voilà, on a pas mal de choix, il y a pas mal d'étapes différentes à faire entre le compte, la licence, l'installation, Visual Studio, etc. Donc j'espère que c'est assez clair, j'espère que tout est bien installé chez vous, et j'espère que vous passerez un très bon moment sur Unity. Je tiens à remercier tous les tipeurs du mois dernier qui permettent simplement la création de ce type de vidéos qui sont proposées gratuitement sur YouTube, et un remerciement tout particulier à Frédéric, lui, Cheyenne, Éphémère, Gameworld Studio, Schizocell, Aurélien, Tenno et Spyprog. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Pensez à vous abonner encore une fois si ce n'est pas fait et que vous débutez sur Unity, vous devriez trouver votre bonheur sur cette chaîne. Je vous dis donc très bientôt, salut!